culturelle et un peu sportive. Ben ça, oui, ça mais il n'empêche, y a un vrai rapport entre le Tour de France et la culture. Je parle du Tour de France Bien parce sûr. que demain a lieu la première étape, 188 km entre le Mont-Saint-Michel et Utah Beach, Saint-Marie-du-Mont. Il faut citer tous les noms, hein, parce que c'est important, c'est Ville-la-Paix pour voir passer le Tour de France. Donc j'en reviens à mon propos initial. Le point commun entre le Tour de France et la culture, c'est la photo. Vous avez le magazine Polka qui parle de photos et qui propose des travaux de Sébastien Salgado, des travaux qui datent de 1986, parce qu'à l'époque, le photographe avait été l'envoyé spécial du journal Libération. Et voilà le type de photos qu'il avait fait sur les routes du Tour de France. Vous voyez que le Tour est le plus bref des rituels. 1 minute et hop, le peloton est passé, juste le temps d'apercevoir le dossard 38, celui de Johan van der Velde. Voici d'autres photos faites par Salgado. Là, c'est l'attente des spectateurs dans les blés. Regardez cette autre photo, 2 hommes, et la présence féminine en haut à gauche. Oui. Ça, c'est un grand classique de l'attente aussi, au bord des routes du Tour de France, cette France des calvaires et des monuments aux morts. Et puis alors, celle-ci, moi j'ai un coup de cœur pour cette photo, parce que l'attente, là, est symbolisée par la femme au parapluie, qui est juste au milieu, tout au bout, sur la ligne blanche. Vous savez, quand on est sur une route du Tour de France, on passe son temps à passer la tête comme ça. Et c'est exactement ce que montre cette photo pour essayer de voir si les coureurs arrivent. Alors toutes ces photos et bien d'autres, vous pouvez les retrouver à la galerie Polka. C'est dans le 3e arrondissement à Paris. L'exposition commence demain, jour du départ du Tour de France, et s'achève le 30 juillet prochain, donc à la fin du mois. Je rappelle que le Tour de France, c'est sur France Télévisions, bien sûr. D'autres photos maintenant, faites par David Mercado. Là, on va en Bolivie et c'est la Croix qui nous fait faire le voyage avec ces femmes Aymaras. Ce sont des Indiennes et figurez-vous qu'elles se mettent à l'escalade parce que pendant des décennies, elles ont travaillé comme cuisinières dans les camps de base des Andes, regardant leurs maris accompagner les alpinistes et les randonneurs vers les sommets de plus de 6000 mètres que l'on trouve en Amérique du Sud. Et aujourd'hui, eh bien, elles aussi se mettent à l'escalade et à l'alpinisme. Alors, ce qui est amusant, c'est que si vous regardez de près, elles ont les chaussures à crampons, elles ont le piolet, mais surtout, elles conservent la tenue traditionnelle. Donc ça met un peu de couleur dans les montagnes, je ne sais pas si c'est très très pratique, mais en tout cas c'est comme ça qu'elles grimpent, elles ont entre 40 et 50 ans. Et l'objectif de ces femmes, avoué et transmis par le journal La Croix ce matin, c'est de gravir 8 sommets à plus de 6000 mètres. Elles en ont déjà gravi 5. Donc ce ne sont pas des promesses de Normands, mais ce sont bien des promesses de Boliviennes. Le magazine CB News maintenant. Vous connaissez peut-être la rubrique Joe la pompe. Alors Joe la pompe, c'est le mec qui pompe sur tous les autres. C'est-à-dire qu'un jour, vous voyez une pub, et puis dans un autre pays, vous voyez une pub qui vous vend à peu près la même camelote, mais et qui ressemble... Enfin bon, les créatifs ne se sont pas tellement foulés. Regardez cette pub qui est parue en 2007 en Suède. C'était pour un produit pour déboucher les narines. Vous avez vu le tunnel avec les 2 trous au bout. Bon, 8 ans plus tard, en 2015, en Turquie, voilà une autre pub pour déboucher les narines aussi. Et c'est pas la même agence. C'est signé. Voilà. Alors, Joe la pompe. pour vendre de l'ananas, en 2010 au Canada, on vous proposait ça. Et puis en 2013 en Pologne, on vous propose un peu la même chose. Pareil, pour terminer, avec cet antivirus qui vous explique qu'en fait, un ordinateur, c'est comme une grenade dégoupillée. Et puis, quelques années plus tard, alors le premier, c'est aux États-Unis, et le second, c'est en Espagne. Quelques années plus tard, on ressort la même grenade et on essaie de vous revendre un antivirus d'une autre marque. Je serai Joe la pompe, je commencerai à me méfier quand même. Merci beaucoup, merci Patrice. Laura, elle voudrait nous parler d'une très très belle initiative. Oui Thierry, il est aussi question d'ascension comme Patrice parlait d'ascension. C'est l'ascension de la Grande Sassière à Tignes pour une bonne cause. Alors en fait, c'est une ONG qui s'appelle les Baroudeurs de l'Espoir qui ce week-end va planter une bannière du nom d'Amalia, qui veut dire espoir, pour soutenir les enfants d'Alep et reconstruire la ville. Donc, figurez-vous que déjà 96 578 € ont été collectés. Il faut dépasser les 100 000 €. Donc, l'association est en plus soutenue par Hello Asso, qui est un site absolument fabuleux auquel vous pouvez avoir confiance. Donc, allez donner, soutenez les Baroudeurs de l'Espoir. Et si vous êtes dans la région, prenez des photos, vous nous les envoyez et on les passera la semaine prochaine. Donc il faut s'inscrire à quel endroit, Laura ? Alors, vous allez sur le site Hello Asso, vous tapez Baroudeurs de l'Espoir, et ensuite vous allez tomber sur le site de l'association et vous allez pouvoir faire un don en toute confiance.
Merci infiniment, Il Laura. reste très peu, vous avez vu, pour atteindre les 100 000 euros, il reste quelques milliers d'euros. J'ai votre numéro de carte bleue. Hein. Très bien. Eh ben, profitez-en. Allez, faites-moi chauffer tout ça. Allez, les mots.